Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. La petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez ou pas. Mais maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, au ressenti un tout petit peu plus profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de septembre. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Et nous allons commencer tout de suite par votre énergie générale, amis Scorpions, ce mois de septembre. On est parti. Votre énergie acquise, amis Scorpion, pour ce mois de septembre, à l'entrée de ce mois de septembre même. Commençons par le commencement. Énergie acquise. Reine de coupe, 8 de coupe. Alors, il y a eu une phase d'évolution évolutive sur ce qui avait été satisfaisant et ce qui peut-être ne l'est peut-être plus. La démarche a été faite, opérée sensiblement, avec une vraie sensibilité, d'aller vers la suite, en tout cas quelque chose qui sera plus satisfaisant, plus nourrissant. Laissez des choses derrière soi. Alors, soit vous êtes cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, et vous avez travaillé à votre sensibilité. Beaucoup de choses dans les efforts à fournir, à produire pour les autres. On peut parler d'une énergie assez maternelle, de la personne sur laquelle on se retourne pour qu'elle nous comprenne, pour qu'elle fasse avancer les choses, qui est empathique, etc., etc. Là aussi, il y a eu quand même une phase d'apprentissage. Voilà, on a passé un petit cap, on est peut-être, on réagit ou on se comporte peut-être un petit peu différemment par rapport à cette énergie-là. Si ce n'est pas vous, on peut effectivement avoir une personne d'une énergie plus féminine quand même, qui peut être un homme ou une femme, mais qui est quand même d'une énergie féminine, qui est très sensible. Alors on va aller voir plus ou moins positivement. La reine de coupe, elle peut être hyper sensible, peut-être à l'excès, et là aussi il y a peut-être une phase d'évolution où elle peut être vraiment dans la bienveillance, la tempérance, la compréhension, le bien faire pour l'autre. Aussi, si elle est bien, si elle est en bonne énergie, modifier ou travailler cette énergie féminine, cette énergie sensible. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Amis Scorpion. Oh, 5 de bâton, la mort. Alors, il peut y avoir sur ce mois de septembre un chaos. Alors, c'est pas très grave, c'est juste peut-être des énergies de septembre. C'est-à-dire que à partir du moment où on rebat les cartes, où ce qui était établi va bouger, effectivement, ça met un petit chaos. Il y a des petites difficultés à se comprendre, à s'entendre, à savoir comment s'organiser, dans quel sens on veut aller, même si tout le monde a un peu envie de partir dans le même sens. Il y a quand même quelque chose qui vous bloque à un moment donné là-dessus. C'est forcément un déséquilibre. C'est des aspirations nouvelles aussi. Si vous étiez en phase de transformation, d'évolution par rapport à votre propre sensibilité, on part vraiment sur l'idée de s'actionner sur ce mois de septembre. Et là, il y a un petit chaos généralisé. On intègre peut-être quelque chose de nouveau aussi qui rajoute un petit bazar. Après, une phase quand même transformatrice, transformative dans votre ressenti émotionnel. Peut-être quelque chose qui a été bloqué longtemps, auto-bloqué même avec l'énergie du pendu,
voir les choses différemment. Et du coup, ben, comme c'est repositionné différemment dans votre vie, ce mois de septembre est un tout petit peu plus chaotique. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Scorpion. La 7 d'épée. Être plus malin que le malin, ça va vous aider. Alors, si vous avez un objectif, il va falloir faire preuve d'intelligence, essayer de passer entre les gouttes, se faire discret, parce qu'effectivement, on voit que là, en attendant, ça s'agite un peu dans tous les sens, mais bon, ça n'avance pas. Et vous, si vous avez envie d'avancer, il va falloir peut-être se la jouer un petit peu perso. Comprendre une certaine forme d'intelligence pour atteindre un but. Se faire discret aussi, et puis mener sa barque un petit peu comme vous l'entendez. Savoir jouer avec ce qui se passe autour de vous. Avoir peut-être une petite longueur d'avance parfois. Rester focusé au niveau de votre mental sur l'objectif premier, même s'il est porté par un idéal. L'intelligence, la malice, la discrétion est peut-être encore de mise pour vous. Ce mois de septembre, on va aller voir votre énergie basse. Bah, oui, du coup, le soleil, la mise en lumière, évidemment, du coup, si ça vous aide, ça ne vous aide pas. En fait, on vous dit ici, de toute façon, le problème n'a pas l'air d'être réglé sur ce mois de septembre, cette pleine énergie du mois de septembre. Donc, en attendant, passez entre les gouttes. La mise en lumière évidente de ce que vous êtes, c'est intéressant, ça le sera toujours. L'idée de vous assumer vraiment. Alors, soit vous avez un problème avec l'idée d'être discret, d'avancer un petit peu à couvert, d'être un petit peu intelligent dans les rapports pour essayer de vous en sortir. Et dans ce cas-là, l'honnêteté, la sincérité, tout ça, c'est des questionnements que vous pouvez avoir et qui peuvent quelque part vous rendre un peu mal au fond. Mais cette espèce de tout est tout blanc ou tout est tout noir, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, en tout cas sur ce mois de septembre. L'idée que quelque part il y a aussi l'acceptation de pouvoir être qui vous êtes, mais en même temps on vous dit c'est pas totalement le moment d'y aller totalement à fond dans cette énergie là avec le soleil, même si vous y croyez vraiment, même si votre but est peut-être incroyable. On va aller voir un tout petit peu plus avant. À la fin de ce parcours, justement, amis Scorpion, du mois de septembre. Ben voilà, donc la mise en lumière sera peut-être sur la fin de ce parcours. On parle d'une énergie, c'est pas forcément sur tout le mois de septembre, c'est pas début septembre, fin septembre. Ça peut être au milieu du mois, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Il y a un moment donné où vous allez devoir jouer avec votre mental sur un sujet. Ça va vous aider. Vous dire que les choses ne sont pas si simples que ça, que votre mental peut vous jouer des tours aussi. Donc, vous pouvez même vous faire avoir par votre mental. Si vous avez un objectif, il va falloir vraiment faire preuve d'intelligence et de malice pour y arriver, de discrétion pour certains. La finalité, c'est quand même d'arriver à assumer plus quelque chose à la fin, que ce soit vous, que ce soit votre projet, faire avec quelque chose qui est déjà là, qui est déjà inscrit aussi, très officiel, très officialisé. Je pense qu'il y a un moment donné, sur ce mois de septembre, vous ne saurez pas comment vous positionner par rapport à quelque chose qui va devoir
qui est déjà établi. Vous devez faire avec quelque chose qui est là, ancré, indéboulonnable, on ne sort pas des clous. Ou alors vous allez vers ces énergies-là qui seront ancrées, indéboulonnables, où on ne sortira pas des clous. Et vous êtes entre deux eaux sur ce mois de septembre, comme une espèce où ça hoquette un petit peu, vous ne savez pas comment vous positionner. Bon, après, il y a apparemment l'idée d'une morale aussi à cette histoire. Une officialisation, une clarification, une certitude à la fin de ce petit parcours. On va aller voir matériellement, concrètement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Scorpion. Cavalier de coupe, 7 de bâton. Bon, en tout cas, l'idée, c'était d'y aller avec tout son cœur. Reine de coupe, cavalier de coupe. Faire les choses vraiment bien, pour que ça soit bien, que ce soit parfait, que les choses soient avancées émotionnellement positivement. Il y a pu y avoir un déplacement qui a pu être important, l'idée d'avancer sur un chemin avec beaucoup de sincérité, ou en tout cas le cœur en avant. Les choses étaient faites émotionnellement, le cœur en avant. 7 de bâton, peut-être quand même une certaine... avec la sensation qu'il fallait quand même un petit peu se battre par rapport à ce sujet-là. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des bénéfices, il y a des désavantages, il y a peut-être une incertitude, il y a eu peut-être une incertitude à pouvoir vraiment aller au bout de certaines choses. Mais bon, le cœur ouvert, en mouvement, positivement. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre, amis Scorpion. La 8 d'épée, eh oui, il y a une opportunité, mais il y a quand même cette notion de petit blocage à un moment donné. C'est dans votre tête. Alors, c'est peut-être dans la réalité, vous êtes peut-être bloqué à un moment donné. Mais ce qui vous aide, c'est quand même la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est être plus malin que le malin. Faire vraiment activer son cerveau pour atteindre un objectif. Tout en restant possiblement suffisamment discret pour certains. Vous passez à la 8. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme vous allez vers un éclaircissement de la situation, il y a un moment donné où ça peut aller un petit peu au-delà de ce que vous aviez imaginé. Vous faites au bout d'un moment des idées, peut-être, pour certains scorpions, en vous interdisant d'aller au-delà d'un système de pensée, d'aller au-delà de ce qui vous semble autorisé, en ayant vraiment la sensation d'être bloqué. Parce que là, matériellement, vous pouvez vraiment être aussi bloqué dans une situation, bloqué dans cette 5 de bâton. Conflit, chaos, incompréhension, le bazar, comme ça, des choses se remettent en mouvement, c'est chaotique. Là-dessus, vous pourriez être focusé là-dessus et ne pas voir ce détour que vous pourriez faire pour aller suivre votre propre chemin. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion, matériellement, concrètement. De bâton. Alors attendez-vous à être étonné. Le magicien. Alors effectivement, étonnamment, quelque chose s'éclaircit. Il y a quelque chose d'assez traditionnel. Il y a quelque chose qui vous oblige à suivre le rythme, le courant, qui n'est peut-être même plus le vôtre à un moment donné. On vous a redonné toutes les cartes.
Ici, on peut être vraiment sur le début du mois pour un déploiement beaucoup plus simple. Étonnamment, en fait. Vous pourriez être étonné finalement de la simplicité avec laquelle les choses vont finir par se dérouler. Alors qu'au départ, il y a quand même une espèce de blocage ressenti, mental, l'idée de ne pouvoir regarder ou d'être concentré que sur un sujet qui crée une espèce de qui crée comme une espèce de petite mélasse comme ça. Et en fait, la vie vous dit sur la fin du parcours, ce qui est, ce qui sera sera. De toute façon, ça sera comme ça. Et les choses se passent plus simplement, plus étonnamment que ce que vous aviez pensé finalement. On va aller voir. Ou en tout cas, ça se passe vite. Plus vite peut-être que ce que vous auriez voulu, pu imaginer. On va aller voir. Énergie émotionnelle, ami Scorpion, à l'entrée de ce mois de septembre. As de denier, cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui est allé vite, une proposition ou des choses, des opportunités. Une certaine rudesse, une difficulté peut-être dans les communications à un moment donné, une radicalité, on va dire, dans la façon de dire, d'exprimer, de communiquer, dans un objectif aussi, voilà, de l'idée de se fixer des buts, de ne pas tergiverser, qui soit ont été amenés par une opportunité, quelque chose qui aurait pu être intéressant, ou justement parce qu'il y a cette énergie, il y a eu cette énergie focusée, concentrée, que ça a pu créer certaines opportunités. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre. Relationnel, sortir de la crise. Dans votre esprit, il y a quand même l'idée de sortir d'une crise relationnelle ou sur un lien particulier. 6, 7, 8. Ça va vite. C'est un développement assez rapide, hein. Donc ça vous prendra sûrement pas tout le mois. On parle d'un lien. Alors, évidemment, on est dans l'émotionnel. Ça peut être un lien amoureux, affectif, amical, aussi familial. Relationnel avec un binôme avec qui vous êtes en connexion professionnellement aussi parlant. Là, il est question de sortir d'une crise, de prendre de la hauteur, d'aller au-delà d'une problématique. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Scorpion. De denier. Et les choses étonnamment se goupillent bien. Petit chaos, vous allez voir, pouf, ça va passer. Vous êtes sur une 3, on était sur une 2, il y a une opportunité, c'est constructible. Donc voilà, étonnamment, surprise, c'est plus simple que ça en a l'air. Voilà, mais à un moment donné, ça va vous paraître un petit peu compliqué. 3 de denier. Alors, on rajoute quelque chose. On rajoute une énergie nouvelle, relationnellement, on rajoute, ça peut être une personne, hein, on peut parler d'une triangulaire pour certains, mais on parle aussi de construction, de rajouter quelque chose de nouveau dans un lien, dans une construction relationnelle, quelque chose qui va apporter de la nouveauté, qui va apporter du grain à moudre, et dans l'idée de construire quelque chose. Cette opportunité peut être constructible, c'est ce qu'on vous dit aussi. On va aller voir et porter ses fruits parce qu'on est quand même sur une 9 de denier. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Ami Scorpion.
As d'épée, 2 de denier. Il y a quand même dans votre esprit quelque chose qui vous dit que ça peut être, que vous pouvez faire quelque chose, que vous pouvez construire quelque chose, que vous pouvez avancer, que vous pouvez saisir des occasions nouvelles peut-être, qu'il y a des choses à rajouter, une façon de penser un petit peu plus neuve, de voir les choses. Vous avez fait une espèce de mise à jour intérieurement. On va aller voir sur ce mois de septembre, amis Scorpion. Cinq de coupe. Alors là, par contre, sensation chaotique au niveau relationnel et au niveau de ce que vous auriez voulu mettre en place. Bon, on est dans un chaos. 5 de coupe, 5 de bâton. Il y a effectivement ce chemin de traverse que vous devriez prendre pour vraiment, c'est pas contourner le problème, c'est assimiler quand même qu'il y a ce chaos, mais vraiment essayer de passer malgré tout, parce qu'ensuite ça se décoince. 5 de coupe, ressenti de quelque chose qui aurait pu mieux se passer, qui aurait pu être plus, que vous allez regretter, que vous regrettez. C'était mieux avant, il y a un peu de culpabilité, de sensation de mélancolie, de regarder en arrière sur ce que vous auriez aimé mettre en place, sur ce que vous auriez désiré plus fortement, ce qui va peut-être vous faire rendre compte qu'il va quand même falloir aller encore un petit peu plus de l'avant sur ce sujet-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion, Reine de coupe, le retour, 10 d'épée. On modifie cette énergie de Reine de coupe. Alors, cavalier de coupe. On a les mêmes cartes. Cavalier de coupe, 10 de coupe, cavalier de coupe, 10 d'épée, cavalier de coupe, de l'angoisse. On passe sur la 9 d'épée. Bon, cette reine de coupe, cette énergie, si vous l'endossez, il y a quelque chose qui va se modifier par rapport à cette énergie-là. Alors, encore une fois, l'énergie de la reine de coupe, ce que vous apportez aux autres, ce que vous ressentez des autres, votre empathie, votre compréhension, votre sensibilité, votre hypersensibilité émotionnelle, ce qui vous touche, la façon dont vous pouvez ou vous voulez faire le bien, faire le bon, cette énergie maternelle, hein, même pour les hommes, cette hypersensibilisation. Il va y avoir quelque chose qui va effectivement se clarifier, s'officialiser, se modifier, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire déjà depuis un petit moment. En fait, c'est quelque chose, je pense, que vous avez, que vous êtes en train de vivre depuis un petit moment, parce qu'on a quand même l'as d'épée ici, la 10 d'épée ici, ça se touche. C'est pas forcément excessivement nouveau comme déploiement, comme développement au niveau de ce que vous ressentez intérieurement. Cheminement est là. Cependant, donc voilà, traitez cette sensibilisation-là, cette sensibilité, cet émotionnel, la manière dont vous le vivez, dont vous le ressentez. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Scorpion, sur ces énergies. La mort, phase de transformation pour arriver à la renaissance. C'est-à-dire que, comme cette reine de coupe, je pense que c'est quand même le sujet un petit peu central, l'émotionnel, le ressenti, la sensibilité à l'autre et à vous-même. Il faut accepter une phase de transformation pour pouvoir renaître. Elle n'est pas détruite, cette reine de coupe, elle change, elle se modifie. Cette sensibilité change, se modifie, parce qu'il y aura eu cette étape ici, cette traversée un petit peu chaotique,
qui vous aura peut-être fait comprendre quelque chose relationnellement. Ça peut être un regret amical, un regret amoureux, un regret sur quelque chose que vous auriez aimé vivre ou aimé faire à un moment donné que vous avez laissé un petit peu de côté. Voilà, il y a cette notion de nostalgie qui peut déclencher quelque chose, cette idée d'avoir raté quelque chose aussi qui peut avoir un effet sur vous pour vous dire que vous allez quand même continuer, quand même faire l'effort d'aller jusqu'au bout pour que ce ne soit pas raté jusqu'au bout, que vous pouviez presque récupérer ce que vous aviez perdu ou ce que vous auriez eu envie de ne pas laisser de côté. Mais pour ça, il y a quand même l'idée que vous êtes en phase de transformation. Il faut accepter de laisser des choses derrière soi pour pouvoir renaître à soi-même. On va aller voir. Émotionnellement, du coup, justement, ami Scorpion. Et nous allons faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. On y va. Amis Scorpion, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de septembre. Roi d'épée, cavalier d'épée. Bon, il y a quand même une radicalité de manière générale. Roi d'épée, on peut parler d'un signe d'air qui peut être là dans vos énergies. Alors Gémeaux, Balance, Verseau, vous pouvez avoir des ascendants ou voilà, dans ces énergies-là. Mais avec le cavalier d'épée, il y avait l'idée d'avoir un objectif à un moment donné qui était peut-être un petit peu too much. Vous avanciez, vous fonciez sur quelque chose. Là, vous allez expérimenter la maturité. Donc vous montez en grade aussi par rapport à l'idée de base que vous avez peut-être. L'idée de vous assumer un petit peu plus, d'avoir beaucoup réfléchi à la question, de pouvoir avoir un pouvoir et une autorité sur un sujet. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là et qui va quand même être assez important pour vous ce mois de septembre. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Scorpion. La force, maîtrise de vous-même par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a quand même une 5 de bâton, c'est un petit chaos, changement de rythme, une accumulation. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes quand même capable de faire mieux aussi. À force de travail, à force de compréhension, à force d'opportunités, de situations, il y a quand même l'idée du... je sais, j'ai l'expérience, je pourrais faire fort de mon expérience mieux la prochaine fois. Donc ça peut être intéressant. Vous gardez la maîtrise aussi parce qu'il y a des choses à faire dans la matérialité, au niveau du travail. Le mois de septembre s'enchaîne. Vous avez cette capacité à gérer les choses correctement en fait. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois de septembre, émotionnellement, amoureusement. La lune, cette notion de cycle par rapport à une 3 d'épée. Alors, vous pouvez vous sentir troublé, perturbé, peut-être par rapport aux énergies lunaires. Hein. Donc, nouvelle lune le mercredi 3, pleine lune le mercredi 18. Il va peut-être y avoir des petits remous à ce moment-là, des ressentis. L'idée que quand même, il y a une évolution, les choses ne se sont pas forcément passées de manière totalement idéale. Il y a peut-être à un moment donné, avec cette 5 de coupe, qu'on avait aussi une remontée sur une nostalgie du passé, d'une relation passée, quelque chose qui n'a pas forcément marché. Un petit coup de blues qui peut être important.
qu'il va falloir affronter en fait, parce que si vous n'affrontez pas ce petit moment trouble, vous ne verrez jamais le bout du tunnel et vous ne verrez jamais la finalité de cette histoire-là. Donc aller au-delà, avoir de moins en moins peur plus vous avancez de ce que vous allez rencontrer, dans vos craintes, vos malaises, votre tristesse, vos angoisses, votre culpabilité, de se laisser traverser par ce parcours-là, pour après s'en extraire, parce qu'on voit quand même qu'à la fin, les choses se passent quand même plus étonnamment mieux que ce que vous l'aviez imaginé. On va aller voir à la fin de ce parcours, du coup, émotionnellement, ami Scorpion. Reine d'épée. Alors là, on va le couple, l'as de coupe. Là, on fait les choses. Par expérience, l'expérience vous aidera. Ce que vous avez, les moyens que vous avez, ça vous aidera. Vous pouvez avoir le retour de quelqu'un là qui vous tire un petit peu par la manche. Vous saurez quoi faire dans ce cas-là. Prendre les bonnes décisions. La reine d'épée, elle a de l'expérience. C'est ce qui vous aide aussi, hein, l'expérience. Les situations qui ont été amenées, la capacité que vous avez à faire, à mieux faire. Encore, plus, toujours. À chaque fois que la situation se représente, vous faites mieux. Donc vous gardez cette idée que vous avez de l'expérience. Cette reine d'épée, elle a commis des erreurs, elle a raté des choses, elle a subi aussi des défaites, des problématiques. Par contre, pour elle, il est absolument clair qu'elle ne reproduira pas les mêmes erreurs. Donc vous êtes aussi dans ces énergies-là de faire, de prendre les choses en main pour faire les choses. Autant là, il y a une autorité, c'est l'autorité, la montée en galon au niveau d'un état d'esprit. Autant sur la fin du parcours, vous avez cette capacité à faire les choses concrètement, à sacrifier, ce qu'on vous dit aussi sur l'énergie de la mort. Choisir, c'est laisser sacrifier quelque chose pour autre chose. Donc c'est vraiment laisser de côté quelque chose pour faire autre chose qui sera mieux, qui sera plus en adéquation avec vous-même, etc., etc. Il y a des choix qui s'imposent. Vous êtes capable de faire ces choix. On va aller voir. Si c'est pas vous, par contre, il y a quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut ce mois-ci. Et vraiment, je pense que vous ne pourrez pas spécifiquement faire autrement que de faire avec sa façon de voir. Parce que là, on est un roi, une reine. Voilà, vous aurez juste à vous laisser porter par ses choix. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Scorpion en couple pour ce mois de septembre. De coupe. Quatre de coupe. Au roi de coupe. Vraiment la prise de responsabilité sur ce qui se passe ensuite. 5 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas forcément marché. On regarde un petit peu à l'arrière. Bon, il y en a peut-être l'un de vous deux qui est un peu dans une phase de tristesse. Quelqu'un qui ne sait plus trop ce qu'il doit accepter. Un petit peu dans une phase d'ennui, d'attente surtout. Sur quelque chose d'avant. On est un peu reparti sur le passé pour aller vers l'avant peut-être à un moment donné. On attend de pouvoir refaire quelque chose qu'on avait fait par le passé et ce qu'on regrette, qui n'est pas là, mais qu'on espère voir revenir sur la suite. Bon, on bascule ensuite dans des énergies de responsabilité, de prise de responsabilité par rapport à ça. On prend les choses en main, on se retrousse les manches et on dit « Ok, on prend les responsabilités, je sais ce que je ressens, je sais ce qui se passe, j'assume totalement ce qui est là et je vais du coup agir en conséquence. » Bon, très bien, prise de responsabilité. On va aller voir
Mes scorpions, le conseil, scorpion en couple sur ces énergies. Roi d'épée. La ligne est claire, la ligne est sûre. Ce roi d'épée, il est central pour vous. Les décisions qui seront prises en responsabilité par rapport à une situation, très objectivement, en écoutant votre cœur, plutôt que votre raison, mais quand même en mettant la raison. C'est-à-dire que ce qui est le plus intelligent, c'est quand même d'écouter ce que vous ressentez vraiment sur le sujet. Le roi de coupe, il a cette conscience et cette acceptation de ses ressentis. Il les assume à 200%. Il prend ses responsabilités à 200% par rapport à ça. Et voilà, il ne va pas reprocher les choses aux autres, en fait. On va aller voir les scorpions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou. Valet de coupe. Empereur. Valet de denier, 7 d'épée, 7 de bâton. Alors, grosse responsabilité. Alors là, vous pouvez effectivement avoir une histoire au travail, c'est sûr. Sous le nez, sous la barbe même, là, littéralement de l'empereur. On a des énergies jeunes et au milieu on a une énorme responsabilité. La prise de responsabilité encore est centrale hein, dans votre énergie du mois de septembre, dans votre esprit beaucoup, dans votre cœur pour les couples, et là vraiment ça touche à une globalité, cette prise de responsabilité. On peut avoir un milieu de formation, d'apprentissage pour ceux qui sont dans le travail. Il y a quelque chose de nouveau, de mignon qui a pu arriver, commencer. Vraiment, on est vraiment sur des idées, hein, des petits papillons dans le ventre, mais on n'est vraiment pas à déployer quelque chose matériellement. Sauf qu'avec cette énergie d'empereur, on pourrait être capable de penser qu'on pourrait expérimenter quelque chose. Il peut y avoir une énorme différence d'âge aussi entre cet empereur et ce valet de coupe, dans la limite des règles et des lois, évidemment. Mais voilà, une différence d'âge. Et l'idée de vouloir quand même expérimenter, tester quelque chose. Ce valet de coupe pourrait essayer de tenter sa chance, même s'il y a une différence de position sociale, professionnelle, des difficultés diverses et variées, des grands écarts, un grand écart quand même, entre ces deux énergies, ces deux personnes. On va aller voir le conseil. Ami scorpion en amour flou. As d'épée. Mais il va falloir que vous ayez la bonne idée, j'allais dire. La bonne vision. La bonne façon de voir les choses. La prise de conscience, l'intelligence de faire quelque chose de nouveau. On partait sur une 10 d'épée, c'était fini, terminé, basta, n'en parlons plus. Et là, hop, on repart. Bon, bah c'était peut-être pas prévu, c'était peut-être pas comme ça que vous l'aviez envisagé, c'est un peu une surprise. Mais pourquoi pas, il va falloir faire avec cette nouvelle idée, en tout cas. Et essayer d'en avoir une nouvelle vision sur une situation dans cette histoire un peu floue, un peu complexe, là on pourrait dire quand même, pour ceux à qui ça va parler. On va aller voir les scorpions célibataires. Scorpion célibataire pour ce mois de septembre. Deux de denier. Le diable.
Le valet de bâton, as de denier. Oui, il y a vraiment un moment où ça va vous paraître compliqué alors que ça pourrait être simple. On avance en équilibre, on est occupé à garder l'équilibre dans sa vie, à ne pas rater les occasions, mais en même temps, voilà, garder l'équilibre, essayer de rien faire tomber, un jour après l'autre, une situation après l'autre, des obligations, des fonctionnements qui peuvent remonter. La lune, attention, hein, vous pourriez avoir tout à coup de grandes angoisses ou quelque chose comme ça qui vous retravaille à nouveau sur des ressentis, un certain malaise, une crainte à ne pas pouvoir arriver à faire certaines choses, des obligations aussi. Sauf qu'avec le valet de bâton, bah, il y a quand même quelque chose qui vous intéresse. Donc pourquoi ne pas y aller, ne pas tester? Qu'est-ce qui vous interdit, qu'est-ce qui vous empêche d'être un petit peu plus ouvert, de dire oui, non, ça m'intéresse, j'y vais, puis finalement ça m'intéresse plus, donc je vais aller peut-être essayer de voir ailleurs. Il y a ce côté, j'ai peut-être le droit d'avoir envie, le droit de papillonner, le droit d'être curieux pour vous. On va aller voir. Le conseil, Scorpion célibataire. Cinq de denier, roi de bâton. Bah, s'il y a quelque chose qui vous manque, allez le chercher. Roi de bâton, rien ne vous l'interdit, je pense, si ce n'est peut-être... peut-être pour certains scorpions quand même une grande idée des responsabilités, des décisions que vous avez prises. Mais en fait, ça doit s'adapter à la situation. Voilà. On ne peut pas être aussi rigoriste, aussi obtus parfois, alors que la situation est faite de telle manière que vous devez vous adapter. Ce qui vous aide, c'est l'adaptation. Être plus malin que le malin par rapport à une situation. Être plus souple, passer par des chemins de traverse. Le côté rigide, des décisions qui ont pu être prises, vous modifiez en vraie capacité à faire aussi. C'est peut-être ce fonctionnement-là qui vous rattrape et on vous dit, ben non, en fait, s'il y a une sensation de pas de moyens, pas de manque, de vous dire que vous accumulez les problématiques, soyez plus souple et plus malin et allez vraiment chercher ce que vous avez envie de vivre aussi. On va aller voir, amis Scorpion, à présent, la dernière carte de ce jeu, l'oracle. Je suis ce mois-ci, amis Scorpion, vous êtes. Aya, havre de lumière protectrice dans lequel j'éclaire mon refuge intérieur, siège des combats exprimés ou non exprimés qui ont besoin de temps. La musique céleste apaise mes tourments et révèle mon originalité. J'éloigne les colères, l'insécurité et l'isolement passif que la vie a pu déverser sur moi et avec la sagesse du temps, je cherche à regarder le monde avec amour. Par cette énergie discrète, j'apprends à m'aimer, à trouver un refuge en moi et à avoir confiance dans la vie pour que mes actes soient en accord avec mon être. Je suis l'oasis de lumière, refuge du voyage intérieur et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.